Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est les coloriages terminés. Et ouais, et du coup on va passer directement dans le Mythomorphia. Mythomorphia, d'ailleurs j'ai commandé le Phantomorphia qui est en compagnie du Géomorphia dans le même livre et l'Animorphia. Donc il manquera plus que l'Imaginomorphia et le World Within World vu que je prendrai sûrement pas le Fragile World, je sais pas pour le moment, voilà. Du coup, je suis partie sur ce coloriage-là que j'ai fait en duo avec Ledix. Ledix 66, vous avez l'habitude hein, maintenant. Où est-ce qu'il est? Je crois que c'est celui-là. Voilà. Donc elle a fait celui-là et on voit le mien. Désolée pour la souris, hein. Elle est vraiment partie sur un univers très sombre, je trouve, mais j'adore vraiment son colo. Alors que moi, c'est plus dans un univers très lumineux. D'ailleurs, on voit ici, j'ai essayé de faire un petit dégradé avec les encres à alcool. Non, les encres Aladdin, donc les inkpads. Là, la couleur est un peu plus foncée. Et du coup, j'ai la page ici, à côté. Attendez, oui, je suis désolée, hein, mais voilà. Puis on voit ma souris. Et donc voilà, c'est le premier colo, j'ai vraiment aimé le faire. J'ai repassé de l'artistro sur les bulles pour éviter qu'on les voit. Hein, on voit ici d'ailleurs sur l'autre que on les voit un peu quand même les trucs. Donc je peux en repasser. Mais voilà, j'avais envie de faire. Enfin, je suis partie un peu sur l'univers Aquaman. J'avais les couleurs Aquaman en tête. Donc Aquaman il est blond. Et donc je suis partie sur du doré, etc. Et j'ai vraiment kiffé. Je l'ai fait assez rapidement. Hein. Au final, Herbie Rosanne, c'est assez rapide. Du coup, je suis partie dans le Chibi Girl. Le Chibi Girl que j'adore au final. Hein. Et du coup, je suis partie dans celui-ci. En duo avec Simply Christie. J'ai fait au feutre de chez Action. Donc les feutres Thune Marker. Vu que vous savez que je me suis acheté les autres feutres, mais je ne les ai pas encore utilisés vraiment en colo, j'ai juste fait des tests comme ça. Et du coup, le fond, je l'ai fait à l'acrylique. Et je fais des nuages un peu de galaxies, donc j'ai vraiment voulu partir sur un univers galaxie, donc moi j'ai effacé un peu les trucs. Donc normalement c'est celui-là, le sien, voilà. Donc on voit moi les nuages, mais je les ai fait comme ça, je les ai remplacés et j'ai complètement retiré les étoiles parce que j'étais pas j'étais pas inspirée en fait par ces éclats de lumière et ces étoiles. Et là, j'ai repassé à l'artiste blanc pour qu'on voit. Et du coup, voilà notre duo. Et je la remercie grandement parce que je passe un très très bon moment. Et franchement, j'aime bien l'effet qu'il a fait dans cette planète-là et là. Je trouve que c'est vachement mieux. Moi ici, je l'ai laissé complètement et je suis un peu fait, mais voilà, mon problème dans ces livres de coloriage, c'est que une fois que je commence au feutre, j'ai enfin, j'ai pas peur, hein, on va pas dire que j'ai peur, mais je pense que j'ose pas aller super loin dans les dégradés parce que là on voit hein, qu'il y a un peu de violet et tout, là derrière c'est violet même, pour faire une espèce d'ombre, mais ça se voit pas assez. Je devrais vraiment aller plus loin. Donc peut-être que ce mois-ci j'irai dans celui-là, je sais pas encore. Donc voilà, c'est pour le... Ah d'accord, d'ailleurs il faisait partie du challenge de Morina sur... sur le thème de la galaxie, si je dis pas de bêtises. Du coup, après, je suis partie dans le Luna. Le Luna, du coup, la première est celle-ci, que j'ai adoré faire. Franchement, le rendu est super beau. Du coup, j'ai suivi un tuto pour l'eau, j'ai suivi le tuto de Morgane Color Passion. Et franchement, ça donne super bien. Donc, un grand merci pour son tuto. Et il fait aussi partie du challenge, et c'était le thème sur l'eau. Et là, j'ai repassé un peu d'artistro vert pour donner un... On le voit un petit peu, hein, pas trop, mais je vais peut-être zoomer. On va peut-être voir comme ça. Voilà, vas-y, fais la mise au point, s'il te plaît. Ma webcam, tu veux bien? Attendez. Ah, hop.
Voilà, il a fait la mise au point. Donc on voit ici qu'il y a de l'artistro vert. Mais j'en ai pas mis sur l'autre parce que j'avais peur que ça gâche en fait l'autre. Et du coup, dans cette mise en colo qu'on a fait en live complètement, donc il y a le speed coloring qui viendra, je sais pas encore quand, je suis en retard sur la mise en ligne de ces speed coloring, parce que je crois que le prochain c'est censé être Frida Kahlo, mais je sais pas, je vais peut-être le sortir pas dans l'ordre, on verra. Donc je l'ai fait complètement en live et je pense que les gens qui ont regardé m'ont dit c'était trop beau et qu'ils ont bien aimé voir ça. Donc voilà, et du coup le prochain colo c'est un duo. Donc cette fois-ci c'est un duo avec Siram. Donc voyons sa mise en couleur, c'est cette voilà. Donc moi, je suis partie sur un ton rose, vraiment rose, je voulais un truc assez féerique. Elle est partie sur quelque chose d'assez lumineux. J'adore ses yeux de hibou rouge. Ça me fait un peu penser au Pokémon Hot Odd, je crois. Et donc, merci à elle pour son duo. Et du coup, ça clôt les duos du mois de juillet. Je ne sais pas si j'en ferai au mois d'août encore. Et du coup, l'explication de cette auréole qui est en fait de lait. Donc, tout le fond est fait à l'aquarelle. L'aquarelle de chez Action, que j'ai mélangé avec de l'aquarelle Winsor et Newton parce que ben, le problème c'est que les pigments sont pas ouf. Et du coup, ben, ça donne ceci. Hein. Je vous montrerai sur le coloriage pour les personnes qui ne me suivent pas en live. Le coloriage qu'on fait le mercredi. Donc normalement, s'il est fini au mois d'août, vous le verrez, mais il y a eu des couacs avec cette aquarelle. Donc, j'ai repassé avec l'acrylique crème PBO rose, rose féerique, je crois. Et à la base, je voulais peut-être, enfin, j'avais l'idée de refaire tout. Et après, je me suis dit, mais non, laisse comme ça, on voit quand même qu'il y a des, hein, il y a des spritz d'aquarelle nacrée dessus. Et on voit un petit peu, en fait, parce que j'étais partie avec les feutres aquarellables dessus. Mais ça n'a pas traversé, donc après c'est le papier mousse, hein, celui-là. Donc voilà, mais j'aime bien. Après, il faudrait que je pense à partir plus loin dans mes portraits. J'ai commencé hein, à essayer les nouveaux crayons que j'ai achetés. On voit que voilà, mais c'est pas encore trop ça. Et du coup, c'est fini pour le Luna. Il me reste 2 livres de coloriage, donc le Cute and Creepy. Dans le Cute and Creepy, je suis partie sur un coloriage d'Halloween pour le... Désolée. Pour le challenge de Morinard encore, c'était celui-ci. Donc celui-ci, je suis partie sur de l'aquarelle. Donc je suis partie sur de l'aquarelle pour le rose en fait. J'ai essayé de faire un effet un peu voilà rose et violet. Et après, j'avais envie d'un fond comme ça. J'avais vu quelqu'un qui en avait fait un sur un autre colo, mais je me souviens plus trop lequel. Et j'ai eu envie de tester en mettant de l'acrylique au-dessus. Donc j'ai pris mon acrylique Amsterdam qui n'est pas très très couvrante. Hein. Donc c'est pour ça qu'on voit un effet ici un peu brumeux. Donc je suis partie avec un bout d'éponge et j'ai commencé à tapoter un peu partout pour faire en laissant une aura autour de mon personnage. Et ça fait un peu un effet nuage en fait. Ça fait un effet nuit-nuage et j'aime vraiment bien. Après ici, je suis venue à l'artistro repasser sur les contours, enfin sur les lignes de coloriage. Et au final, ça donne très très bien. Hein. J'adore. Et du coup, pour le fond, ça m'a permis d'effacer ces petits Frankenstein. On en voit encore un là, un là. Et voilà. C'est mon Cute and Creepy que j'avance. Hein. Vous savez, c'est mon livre préféré de coloriage pour le moment. Avec Kirby Rosanne, ça se bat un petit peu. Mais voilà. Du coup, dans le portrait de chez Disney, j'ai fait 2 coloriages. Donc, il y a le coloriage fait en live. Pop, pop, pop. Oui, j'ai oublié de mettre des post-it cette fois-ci. Donc, je les cherche. Voilà. Il est magnifique, celui-là. C'est... attendez, je vais bouger la lampe. Voilà. Merci. Hein. Donc, c'est Frida Kahlo dans le monde de Coco. Et il m'a pris énormément de temps. Franchement, il m'a pris...
je crois, 4 lives de 4 heures, quelque chose comme ça. Le fond, surtout. Mais je l'adore. Il fait un peu vintage. Je trouve que, voilà, il fait un peu vieille affiche. Et c'est vraiment ça que j'aime bien. Je me suis éclatée à le faire. Du coup, il est fait au Prismacolor hein, pour la plupart. Là, j'ai mis un peu d'Artistro sur ses boucles d'oreilles. Je sais pas si vous allez le voir. Oui, je suis désolée, il y a les lumières qui tapent. Hein. Et oui, malheureusement. Voilà. Et du coup, le dernier coloriage de ce mois-ci, c'est... C'est la méchantraine. La méchantraine qui rentre aussi dans le challenge de Morinard. Donc, j'en suis à 7 coloriages sur 10. C'est fini. J'avais le 8e en cours, mais je n'ai pas eu le temps de le finir avec... je fais un peu de diamond painting. Et donc voilà. Et du coup, je sais pas si vous le verrez, hein, mais tout le fond ici est faux sparkle marker que j'ai aquarellé. Et donc, il est tout pailleté. Et franchement, c'est très très joli. Donc, le speed drawing, le speed coloring arrivera aussi hein, de celui-là. Donc, il est tout pailleté partout. J'ai repassé au feutre ici pour... parce que on voyait un peu les traces. Hein. Malheureusement, c'est ceux de chez Action. Ah, mais voilà, comme ça, vous le voyez mieux. Du coup, là, je suis partie avec les nouveaux crayons que j'ai. Les crayons... ouais, c'est des Crayola pour la peau ici. On voit hein, qu'il y a des ombres. Et au final, de toute façon, la méchantraine est assez blanche. Donc ça passe très bien parce que ces crayons sont très secs. Je vous ferai une review dessus de toute façon, c'est prévu. Enfin, pas tout de suite, mais c'est prévu. Du coup, là, je suis laissée en blanc. Je suis revenue avec un... En fait, j'ai passé du fond sur la boule là. Donc je suis revenue avec un Artistro blanc. J'ai fait ses ongles rouges, je ne sais pas du tout les ongles. Donc celui-là, il a été fait en live. Et ici, j'ai pris du coup une technique suggérée par Aki Panda qui m'a dit eh, moi je passe au feutre la cape. Donc je suis passée au feutre à alcool noir et je suis revenue avec du Prismacolor en fait pour faire les effets de la cape et ça donne super bien. Après, je me suis permis d'aller au feutre dessus pour faire la cape pour aller plus vite déjà et pour éviter d'user mon noir parce que je tiens quand même un peu à mes Prismacolor et si je faisais la cape en noir, j'allais perdre au moins 3 cm de crayon. Alors, du coup, là, quand j'ai fait ici, je trouvais que c'était très dense et que ça ressemblait vraiment au feutre à alcool, à part qu'on voit peut-être un peu le crin du papier. Et donc, voilà. Du coup, le prochain colo Disney que je fais en live en ce moment, c'est dans le Carré Vilain. Je vous le montrerai le mois prochain quand il sera fini, en espérant que je l'ai fini le mois prochain, mais normalement oui. Du coup, ça conclut les coloriages de ce mois-ci. J'en ai fait 8 et c'est juste énorme. Je sais pas si c'est à cause des vagues. Oui, je me suis acheté un petit livre en fait pour marquer les coloriages que j'ai finis sur le mois, comme ça je vois plus ou moins un peu mon avancée sur mes colos. Hein. Et du coup, ouais, j'en ai fait 8 comparé au mois de mai où j'en ai fait que 5. Mais bon, vous savez, hein, je les compte pas. Je suis juste fière de moi parce que j'en ai fait beaucoup. Après, c'est les vacances, ça va être pas mal. Et voilà. En tout cas, je suis très très contente de mes coloriages de ce mois-ci. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires celui que vous aimez le plus. Et du coup, moi, je remercie encore Simply Christy, Siram et Ledix pour leur duo. Ça m'a fait vraiment plaisir. Si quelqu'un d'autre veut faire des duos ce mois-ci, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta ou en commentaire. Hein, c'est très bien aussi. Et je vous dis bye bye.